Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de décembre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts à traverser cette dernière phase 2023. On va regarder donc quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette période. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, sur les dos de cartes, on va vous parler de ne pas juger avant d'avoir vérifié les événements. C'est ou ce que vous avez entendu. Vous entendez un on-dit ou vous entendez une information, on vous demande d'aller vérifier par vous-même, d'une, et deux, peut-être de trouver une autre source d'information. Euh, alors, ça va parler aussi de création, de procréation, de mettre en place une œuvre, un projet, euh, la naissance peut-être. Hum, Parce qu'on a la carte de l'impératrice, donc c'est une période qui est importante pour vous, pour démarrer quelque chose peut-être plutôt sur 2024. Quelque chose qui vous demande d'être très vigilant au niveau des informations notamment, mais aussi dans vos actions. Attention à ne pas être trop impulsif, trop rebelle. On vous dit que les choses s'amorcent de manière fluide, que les choses grandissent, même si ça n'est pas visible à première vue. Dans l'ombre, les choses grandissent. Vous voyez, un peu comme une gestation où l'enfant progresse dans le ventre de la maman, même si vous ne pouvez pas le voir. Mais cette croissance se fait quand même. Donc on vous dit, voilà, soyez confiants. Et attention peut-être à un peu trop d'irritabilité. Alors, on découvre. On a ici le personnage blessé, handicapé, limité, on va dire. On a, eh bien, Mercure. Donc c'est Mercure, hein, ce personnage. Oui, il a la même tenue. On a ici Mercure qui vient apporter une nouvelle. On va voir si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Mais en tout cas, il arrive avec un air enjoué. On a ici, alors, autre salle, on a le diable. Et on a ici un rapprochement familial et un mariage heureux, une union heureuse, une famille heureuse. Okay. Je pense qu'on est dans une situation qui s'arrange ici, hein. Il y a eu peut-être des déboires euh, pour avoir, comment on dit, succombé. Voilà. Il y a eu peut-être des déboires dans votre situation, je pense matérielle et au niveau intime également, en tout cas familial, ou parce que vous avez cédé à la tentation, pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être signé quelque chose dans une transaction et c'est par quelqu'un qui vous a dupé ici. Signature, un contrat qui s'est mal terminé, qui vous a causé beaucoup de déboires. Et là, j'ai des bonnes nouvelles hein, qui arrivent par rapport à cette situation. Euh, on a peut-être été usurpé, on a peut-être été dupé par une arnaque, hein, c'est possible. Quelque chose qui a coûté assez lourd quand même, hein, qui a été assez lourd, assez conséquent, ou en tout cas pour lesquels les conséquences auraient pu être plus dramatiques. Alors peut-être que vous rattrapez une situation s'arrange sur le fil et ça vous empêche de perdre toutes les plumes au final. C'est possible. Alors on peut aussi avoir une tentation au niveau... alors ça peut être de l'adultère, mais pas que. Ça peut être aussi le fait d'avoir fait flancher
faiblir les liens dans un foyer ou une famille, mais tout simplement par une personne qui a cherché à semer le trouble, à semer le doute, des confusions. Hein. Donc ça peut être une personne extérieure, hein, au couple ou au foyer qui est venue un peu mener à mal des liens familiaux. Mais là, je vois d'une communication qui revient à la normale. Ça peut être également, on me montre beaucoup les enfants, donc je pense peut-être des enfants qui ont suivi des fréquentations qui n'étaient pas bonnes et qui ont pu, alors soit cet enfant a lui-même été blessé, impacté, hein, mis à mal dans cette situation, ou bien ça a pu avoir des actions menées par un de vos enfants à cause de cette mauvaise fréquentation, a pu apporter des déboires peut-être même financiers au niveau de votre famille et de votre foyer. Alors, il y a l'idée de répondre de ces actions quand même, hein, de ces agissements, mais ça se passe plutôt bien ici. La finalité est à la réconciliation d'une part, mais aussi au fait de limiter la casse. Vous voyez, bon, la bonne nouvelle, c'est que probablement vous arrivez à vous débarrasser du diablotin là qui a cherché, qui est venu causer les dégâts en fait. Hein. Alors, on va me parler ici aussi d'une entreprise familiale où, pareil, il y a un personnage qui a cherché à semer le trouble, la zizanie ou à monter les uns contre les autres ici. C'est un exemple de situation qu'on me donne. Il y a de l'abus de faiblesse, hein, voilà. Concrètement, il y a vraiment ça. Il y a de l'abus de faiblesse. Cette personne malveillante est venue, comment on a dit, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a observé et qui est venu appuyer sur vos faiblesses. Soit qui a observé les différents membres de la famille et qui a manipulé le plus faible, le plus fragile, le plus naïf peut-être, soit je sais plus. Voilà, j'ai perdu l'information. Bon. Mais c'est quelqu'un hein, qui avait des... Alors c'est du vice, hein, bien sûr, hein, c'est du vice, c'est de la malhonnêteté. Il n'y a pas vraiment de raison, de motif en fait. Hein. C'est juste du vice. C'est juste le besoin de faire du mal. Pour ceux qui ont été atteints peut-être par des forces du mal, hein, justement, et qui se sentent, et qui ont eu plusieurs déboires. Là, pour le coup, il y a une suite de déboires, c'est-à-dire de petits accidents ou de mobilier qui casse, enfin de choses perdues, enfin voilà, une suite de mauvaises passes. Vous comprenez probablement qu'il y a eu quelque chose au niveau des forces du mal hein, qui a été envoyé sur vous et vous trouvez le moyen ici sur cette quinzaine de retrouver, de vous évincer du mal, mais aussi de retrouver toute votre vigueur, toute votre vitalité. On a aussi, encore une fois, hein, ces réconciliations qui arrivent. Donc, ça veut dire que dans vos déboires, vous avez peut-être été aussi rejeté de certaines personnes de vos proches, ou en tout cas incompris. Vous avez eu à changer de comportement, mais ça n'était pas vous. Et on vous a un peu, pas mis de côté, mais en tout cas, il y a eu des dualités au niveau des compréhensions, au niveau de votre entourage. Et là, euh, les choses rentrent dans l'ordre. On me dit remarcher. Hmm. Peut-être que certains d'entre vous étaient immobilisés pendant un certain temps et sur cette période, vous remarchez. Il peut y avoir des retours de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps également, qui viennent vers vous. Voilà. Des nouvelles de personnes. Ça peut être là, par contre, ça peut être amical, familial. Il y a une meilleure communication, il y a une meilleure réflexion aussi. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous ici, vous ne pouviez plus réfléchir par vous-même, toujours sous le fait d'être sous mauvaise influence.
une pénibilité à réfléchir, peut-être des maux de tête, peut-être peut-être que vous vous êtes dénigré aussi. Hein, vous étiez poussé à ne pas vous reconnaître, à vous maltraiter personnellement. Et dans le même coup, ben, vous n'étiez plus entendu par votre entourage parce que euh, votre réflexion était illogique. Et là, vous retrouvez vos facultés. Faculté de communication, faculté de réflexion. Il y avait peut-être un problème au niveau de la mémoire aussi. Vous retrouvez votre faculté de mémoire. Des souvenirs, hein, il y a peut-être aussi des souvenirs qui remontent et qui vous permettent de comprendre la situation ou de vous évincer de ce qui vous a causé du tort ici. Ouais, on est vraiment ici dans la famille heureuse, hein, dans la famille soudée, heureuse, avec des échanges qui sont doux, qui sont forts, qui sont sincères. Pour autant, il y a quelqu'un dont il faut se méfier dans la famille ici, hein, dans votre entourage. Quelqu'un de vil, quelqu'un qui n'agit que par intérêt, quelqu'un qui vient chercher à semer la zizanie. Et vous aurez peut-être, hein, selon dans les réunions de famille de cette fin d'année, vous aurez peut-être sera peut-être conseillé de d'évincer cette personne, ou en tout cas de lui faire boucler son bec, hein. Parce que je pense qu'on ne peut pas avoir de conversation avec cette personne. Elle est, c'est une personne sombre qui, dans tous les cas, n'est pas pour la communion, pour l'harmonie. C'est quelqu'un qui ne voit que ses intérêts ici. Bien, on précise pour nos amis les Gémeaux. On a ici les amoureux et euh, le 2 de Pentacle. Donc il y a deux fois deux. C'est votre signe ici, les lovers, les amoureux, c'est le signe du Gémeaux qui est représenté. Donc c'est exactement en analogie avec vous. Et il y a l'idée de devoir prendre une décision. Vous jonglez entre deux situations, deux décisions. Et il est question ici de faire un choix. Euh, alors, ça peut être pour une action, une situation qui vous tient à cœur. Il y a deux situations qui vous tiennent à cœur. Ça peut être mais le fait de donner autant à votre temps de famille, par exemple, qu'à votre temps de travail. Je pense que vous trouvez les solutions ici pour équilibrer, hein. On a encore l'équilibre. Euh, Vous aimez ce que vous faites. Déjà, première chose, dans votre quotidien, vous aimez ce que vous faites. Vous devez être peut-être sur deux fronts en même temps, mais vous le faites avec la même intensité dans les deux cas. Hum, il peut y avoir un travail à faire à deux en couple, hein, aussi, en couple ou en collaboration. Un partage de tâches. Ok, donc là on est dans l'équilibre, dans le partage de tâches. Et la possibilité de passer, de s'échanger les tâches aussi, hein. Bon, c'est plutôt équilibré ici, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'ardeur, il y a beaucoup euh, d'une bonne communication ici aussi. Donc il y a un retour d'affection, c'est possible, puisqu'on a parlé de réconciliation depuis tout à l'heure. Euh, oui, il y a beaucoup d'intensité, hein. Beaucoup d'intensité, de mouvement, d'ardeur, de, et de faire les choses par le cœur, hein, vraiment par l'amour, parce que vous désirez ce que vous faites, vous aimez ce que vous faites. Et puis, il y a plutôt l'idée de pas trop se poser de questions, hein, de vivre avec intensité le moment et pas trop réfléchir à ce qui se passe, à ce qui se passera plus tard, à demain. Vous voyez, c'est vraiment l'instant présent ici. Il peut y avoir un voyage sur cette fin d'année pour certains d'entre vous aussi. Alors, un voyage à deux en couple pour rejoindre d'autres personnes. Mais une intimité quand même, hein, au niveau du couple. Il y a l'idée de se cacher un peu aussi, hein, d'agir peut-être un amour discret,
Euh, En tout cas, c'est pas ébruité, hein, vous voyez? Même si les gens le savent autour de vous, ou sans doute, vous jouez le jeu discrètement, vous n'alimentez pas et vous ne niez pas non plus. Alors, pour les Gémeaux, un conseil supplémentaire ou des informations supplémentaires avec l'oracle de Noël. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Alors, peut-être que pour certains, vous entamez une nouvelle relation, mais vous n'êtes pas complètement détaché de la précédente. Vous êtes libre, je pense, mais tout n'est pas réglé, complètement fermé, en tout cas matériellement, avec la relation précédente. Alors, ça peut être votre autre hein, qui a cette situation, mais je pense que c'est vous. Alors, carte pour nos amis des Gémeaux. Ah, on a l'étoile qui a claqué. Donc l'étoile, c'est les espoirs, c'est suivre son cœur, c'est suivre ses guides, c'est être guidé aussi. La voilà. Fierté. Oui, vous avez une reconnaissance ici, hein, des personnes qui... Peut-être beaucoup de compliments qui vous sont faits sur cette période. Vous les prendrez avec le sourire parce que vous n'aurez pas l'impression d'être plus qu'eux ou d'avoir fait plus que d'autres. Mais c'est sur vous que la lumière sera, le projecteur est fixé, un peu comme sur cette période. Et ben, là où parfois dans l'année vous avez fait des choses et vous n'avez pas été remercié, et bien là c'est un peu comme si d'un seul coup le flot, le lot de remerciements arrive sur cette période. Voilà. Voilà, on vous complimente, on vous remercie, on vous gratifie. Euh, Ça me donne vraiment l'image que voilà, tous les remerciements qui n'ont pas été faits précédemment vont arriver sur cette période. Alors vous l'accueillez avec beaucoup d'humilité et parfois vous dites oh ben non c'est pas grave, enfin j'ai rien fait d'exceptionnel, mais au final au fond de vous, mais vous êtes content quand même. Vous dites ah bah c'est peut-être ça sera pour les autres fois où j'ai pas eu de reconnaissance, vous voyez. Mais voilà, il y a un mélange entre l'humilité et une certaine fierté cachée un peu. Ok. Vous pourrez être fier pour un des enfants aussi, c'est possible, hein. On a parlé beaucoup, enfin j'ai parlé un peu des enfants tout à l'heure. Là, il y a l'idée d'être fier que quelque chose, d'un de vos enfants, parce que quelque chose se résout. Parce qu'un stade est traversé, parce que peut-être la réussite d'un de vos enfants qui, qui arrive à dépasser une situation ou qui arrive à une réussite, tout simplement. Mm. Ouais, des échanges très complices, hein, très complices et très resserrés au niveau des différences de génération. Que ce soit vous avec vos enfants ou la fierté de vos parents envers vous-même. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, bon bah bien sûr, les activités vont s'accélérer et vont s'amplifier autour des fêtes, hein, bien entendu, hein. Vous serez dans l'action, vous ne serez pas dans l'attente. Euh, pour nos amis Balance, sur cette deuxième quinzaine, on a le Hiérophante. Alors deux cartes majeures hein, pour vous, donc une semaine, une quinzaine importante. Le Hiérophante et le Fou. Alors, il y a une question de justice pour vous ici, hein. De justice ou de protection pour une action. Voilà, c'est ça. Pour une action euh, euh, néfaste qui a eu lieu. Il y a soit un lancement en procédure, en justice, soit quelque chose qui se résout en procédure pour une action qui a été irréfléchie. Voilà, c'est ça. Inconsciente. Alors peut-être que c'est la reconnaissance,
pour vous de justice, disant que vous avez peut-être participé à un drame, mais vous ne saviez pas. Voilà, vous avez été entraîné à l'insu de votre plein gré et vous n'en êtes pas le générateur de ce drame. Vous voyez, vous êtes peut-être trouvé au milieu d'une situation complexe et vous n'en aviez pas conscience. Donc, on a ça ici. Ouais, il y a l'idée d'être libéré de quelque chose ici, hein. Libéré d'une sentence, vous voyez, comme si on était gracié. Gracié, libéré, reconnu. Et ça vous laisse un peu groggy quand même, hein, ça vous assomme un peu, cette situation, parce que justement, vous ne pensiez pas être dans l'illégalité, peut-être, hein, dans l'illégitimité. Pour d'autres, il y a une validation, une bénédiction pour pouvoir vous lancer, prendre un nouveau départ un peu inconnu pour vous. Il y a le fait d'oser prendre une nouvelle voie, des décisions inconnues, de partir vers une voie inconnue, un lieu inconnu peut-être, partir à l'aventure. Mais on a aussi beaucoup de foi ici, de croyance. Le fait de, bon, vous savez qu'il vous manque peut-être des éléments ou vous partez bille en tête sans trop savoir où vous allez, mais vous vous laissez guider par votre foi. On peut avoir un pèlerinage, par exemple, ici, hein, pour certains d'entre vous, amis Balance. Euh, il peut y avoir la naissance de nouvelles compréhensions spirituelles aussi qui vous font changer complètement vos conceptions de vie, vos choix de vie. Une illumination, hein. Euh, il peut y avoir un voyage pour retrouver ses proches ici aussi pour certains d'entre vous. Et puis, ouais, on a encore la réconciliation, hein. Réconciliation avec vous-même, réconciliation avec la spiritualité, avec la religion. Pour certains d'entre vous, réconciliation avec vos proches. Une compréhension peut-être d'une situation passée où vous étiez en discorde avec quelqu'un, des opinions divergentes. Et là, avec cette illumination, cette nouvelle compréhension, vous arrivez à pardonner et à mieux comprendre la personne ou la situation du moment, de l'époque, et et de faire un rapprochement justement pour, pour vous exprimer, hein, pour dire que vous comprenez, que vous avez compris différemment aujourd'hui que ce que vous estimiez à l'époque. C'est très important pour votre évolution, hein, cette quinzaine et cette prise de conscience. Il peut y avoir un apprentissage au loin également, d'avoir un enseignement, de recevoir un enseignement au loin. Donc soit avec quelqu'un d'une culture différente, soit dans un autre pays, et de rentrer au pays, justement, rentrer chez vous, changer, différent. Peut-être que vous vous étiez effectivement expatrié pendant un certain temps pour une raison où euh, vous fuyiez quelque chose. Et grâce à l'enseignement que vous avez appris lors de votre départ, durant votre départ, vous revenez différemment, avec de nouvelles conceptions. Vous avez laissé dans ce voyage, vous avez laissé derrière vous euh, une partie de feu intérieur, une partie qui vous rendait rebelle, qui vous rendait euh, différent de l'optique des personnes avec qui vous viviez à l'époque. Vous avez comme fait ouais, une quête de vous-même. Vous étiez blessé, vous étiez euh, dans dans un feu intérieur qui vous rongeait. Vous avez eu besoin de partir. Et, euh, et là, vous avez réussi maintenant euh, à, à ne plus être en lutte, ni avec vous-même, ni avec les autres. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, une carte de l'oracle de Noël.
Oui, vous avez gravi des échelons et vous avez gagné en maturité également. Et vous êtes prêt à vous investir dans quelque chose de totalement neuf. Et vous arrivez vous-même complètement changé. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Une carte. Voilà. Ben, il y en a deux. La préparation. Ah, peut-être que c'est une surprise. Vous revenez, mais vous n'avez prévenu... peu de personnes sont prévenues de votre retour. Ou bien on vous attend parce que vous avez un rôle essentiel à mener dans une manifestation familiale. Un mariage, par exemple, vous êtes témoin. Ouais, vous avez un rôle particulier dans ces fêtes familiales. Hein. Au milieu de ces fêtes familiales, vous avez une représentation à faire. Peut-être un discours, peut-être un rôle prépondérant. Et vous vous préparez. Vous préparez un texte, vous vous préparez à ces retrouvailles. Pour certains, vous préparez un départ, un voyage, c'est possible aussi. Et on a le repli. Vous voyez, oh, préparation suite à un repli. Suite à un repli. Vous vous êtes exilé, vous vous êtes expatrié. Et là, vous êtes prêt à revenir. Voilà, on vous dit que c'est le moment, probablement. C'est comme une entrée dans un show. Comme si vous prépariez un retour spectaculaire. Vous voyez, je vois vraiment, je vois le show, vraiment, c'est-à-dire les lumières. Alors, elles sont symboliques, hein. Les spots qui sont sur vous, vous qui arrivez sur un tapis rouge, tout ça, c'est symbolique. Vous l'appropriez ou pas, mais c'est ça. C'est votre retour, le retour, comment je pourrais, comme un soldat qui est parti au front et qui revient, vous voyez, après une mission. Mais c'est un peu ça, comme ça que je vous vois. Alors vous me direz quelle est votre mission, quelle a été votre guerre, peut-être, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais c'est vraiment très comme ça, vraiment que je le vois. Bon, pour d'autres, ce sont des personnes qui préparent des vacances, un départ, justement à l'inverse. Hein. À l'inverse, vous partez, mais alors, est-ce que c'est pour réfléchir à une situation de rébellion? Mais non, je pense que pour d'autres, c'est que vous avez vraiment besoin d'un repos, hein, de vous extraire de la vie quotidienne. Et pour les Verseaux, pour cette deuxième partie de décembre, on a le 4 de Pentacle et le 7 de bâton. Alors, on va vous conseiller de ne pas être trop en repli ici, de ne pas être trop en résistance. Parce que le 4 de Pentacle, justement, c'est maintenir, retenir. Vous voyez? Et le 7 de bâton, c'est, oh là, attention, ne rentre pas dans mon espace. Voilà, je me protège. Donc, bien sûr, on va vous dire que vous êtes dans un état d'esprit de vous préserver, de préserver vos biens et vos acquis, de devoir peut-être créer une bulle de protection autour de vous pour ne pas... oui, c'est ça, vous n'avez pas envie d'être atteint et atteinte par des énergies négatives, nuisibles, ou vous ne voulez pas non plus vous laisser envahir par des personnes qui auraient un point de vue différent du vôtre. Voilà. Il y a l'idée de ne pas vous laisser vous atteindre ici, vraiment. Bon, peut-être que vous êtes en train de faire en sorte d'économiser. Alors, ça peut être votre temps, ça peut être votre énergie, ça peut être votre argent, pour vous assurer une base de lancement, mais pour l'année prochaine. Vous êtes au clair avec avec vos conceptions. Il y a une stabilité financière ici. Préserver ses acquis. Voilà, vous voulez préserver votre calme intérieur. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser atteindre par toute autre énergie. Alors peut-être qu'on va vous inciter ici à créer cette bulle de protection, hein, ne pas vous laisser envahir et pour pouvoir
réfléchir et faire un point sur vos ressources. Il y a une sorte de bilan ici et vous ne voulez pas être dérangé. Vous faites un bilan peut-être de votre année, peut-être de vos finances, peut-être du travail accompli, des efforts, du donner, du recevoir, de ce que vous avez donné. Voilà, vous faites le point. Et pendant cette réflexion, vous ne laissez entrer dans votre bulle que des personnes où vous êtes sûr, mais vraiment très sûr. Hein, vous montez une barricade autour de vous et il est hors de question qu'on vienne vous faire changer d'opinion, vous faire changer d'avis. Il y a l'idée de rester sur ses positions aussi avec cette 7 de bâton. On reste sur ses positions et on sait qu'on est dans la meilleure position possible qui nous convienne actuellement. Ça peut vous dire de garder des choses secrètes ici aussi, d'agir discrètement, secrètement. Mais oui, de se préserver, hein, c'est bien ça. De préserver, de se préserver, de préserver ses acquis. Il y a l'idée de protéger ses proches aussi. Hein, un peu comme la louve avec ses louveteaux, là, vraiment d'être plutôt pacifiste, mais si on vous approche de trop près, vous montrez les dents, quoi. C'est pas non plus colérique ou rebelle, mais alors peut-être que vous vous préservez effectivement, ou vous préservez vos proches de potentiels incitateurs ici, d'un probable danger. Voilà. Mais vous le tenez vraiment à l'écart. Hein. Alors, une carte de l'oracle de Noël pour nos amis Verseau pour cette dernière phase 2023. Ouais, il y a un esprit guerrier quand même ici. Hein. Mais guerrier défenseur, pas un guerrier attaquant. Mais vous êtes prêt à en découdre si nécessaire. Hein. À en démordre également. La productivité, ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes occupé, vous avez l'esprit. L'esprit est matériellement, concrètement aussi, hein, parce qu'on a quand même le feu et les deniers, donc c'est de la matérialisation, c'est de l'action. Vous êtes très pris dans une action, dans des préparations, dans un travail, peut-être que il y a la surproduction selon votre emploi, votre travail, il y a une surproduction par rapport à cette période de fin d'année. Et vous êtes voilà, à fond dans le boulot, à fond dans le travail, à fond dans ce qui vous anime et vous ne vous laissez pas être dérangé par qui que ce soit. Voilà. Il y a l'idée d'être très concentré aussi et complètement investi dans ce que vous faites. Ah, elle est tombée. Hein. Donc à un moment, ça va vous dire aussi de prendre du temps pour vous reposer. De ne pas être enfin, être trop dans le travail, oui, ou dans vos activités, mais de penser aussi à vos rythmes physiologiques, c'est-à-dire alimentation et sommeil. Ok, donc il y a effectivement certainement une surproduction, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, oui, d'activités, j'ai cafouillé là. Mais je pense que vous voyez à faire plus, peut-être dans une idée d'investissement pour plus tard. Vous anticipez peut-être hein, un prochain trimestre ou quelque chose comme ça, un prochain projet. Et donc, du coup, vous travaillez plus. Et du coup, vous ne voulez pas être dérangé. Hein. Vous pouvez obtenir de l'aide de personnes de la famille, je pense, pour pallier à cette surproduction. Ça vous assure une stabilité. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette deuxième quinzaine. Je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année, un beau passage à 2024, plein d'illumination et de joie pour vous, de réparation et de réconciliation, je l'espère. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.